Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, on va aborder le domaine de compétence numéro 1 de la 2CN. Ça concerne l'apprentissage des fonctions de base d'un logiciel de tableur. On aura recours au logiciel LibreOffice Calc. Vous trouverez le lien de téléchargement de l'application dans la description de la vidéo. Et sinon, si vous voulez, je vous laisse le lien vers un tutoriel pour télécharger et installer LibreOffice Calc. Alors pour commencer, je vais lancer le logiciel LibreOffice. Je vais choisir un classeur calque. Alors pour cette activité, on va considérer le tableau suivant. Et c'est une sorte de facture. On peut remarquer le code produit, libellé, quantité, prix unitaire hors taxe, montant total hors taxe à calculer, remise et montant total TTC. Donc on va commencer par faire une petite mise en forme de ce tableau. Justement, on est censé partir de ce tableau pour avoir cette petite mise en forme, d'accord? Alors, comment procéder? Déjà, on remarque qu'il y a des cellules à fusionner au niveau de du nom de la facture, d'accord? Puis, il y a une bordure à ajouter pour deux tableaux séparément, d'accord? Et en plus, il y a une police à rectifier et à mettre le style en gras. Bien sûr, centré. Voilà. Je vais commencer par fusionner les cellules au niveau du nom de la facture. D'accord, je vais commencer par sélectionner les cellules. Clic droite, fusionner les cellules. D'accord. Maintenant, je vais mettre le nom facture en gras. Je vais augmenter la taille et je vais mettre centré, d'accord. Pour finir, je vais ajouter une petite bordure à cette cellule. Alors format, cellule, bien sûr les onglets bordure. Je vais choisir cet encadrement. Ensuite je vais sélectionner mon premier tableau. Je vais mettre les titres de mon tableau en gras, d'accord. Voilà, en gras, voilà, c'est bon. Je vais ajouter une bordure. Alors, format, cellule et bordure, d'accord. Une bordure extérieure et intérieure, d'accord. Et je valide. C'est tout bon, c'est parfait. Je procède de même pour mon deuxième tableau, d'accord. Je vais ajouter une petite bordure, cellule, bordure interne et externe, et je valide. Et au final, je vais mettre les titres du second tableau en gras. Et voilà, le boulot est fait. Alors, on nous demande de calculer le montant hors taxe, sachant que le montant hors taxe est égal au prix unitaire multiplié par la quantité. Donc, dans ces cellules, je vais faire un simple calcul. D'accord, il s'agit d'insérer une petite formule. Pour insérer une formule, il faut déjà sélectionner la cellule où on va calculer le montant hors taxe. Ça sera la cellule E7. D'accord. Ensuite, je vais insérer égal. D'accord. Avec mon clavier. Sinon, vous pouvez tout simplement cliquer sur égal dans la barre de formule. Je vais insérer la formule, le prix unitaire. Je vais
cliquer sur le premier prix unitaire qui s'affiche sur mon tableau. Je vais ajouter étoile, d'accord, pour la multiplication. Puis je vais cliquer sur la quantité qui est mentionnée dans la cellule C7. Je valide. Et c'est tout bon. Maintenant, pour compléter le calcul pour le reste des cellules, je vais me positionner juste à droite en bas de la cellule. Vous voyez bien, vous remarquez bien qu'il y a un petit plus apparaît, d'accord? Je clique, je fais un clic gauche, je maintiens le clic, d'accord? Et je glisse vers le bas. Voilà, le calcul est fait de façon automatique. Insertion de la fonction si. Alors, on va commencer par insérer après la colonne montant hors taxe une colonne catégorie dans laquelle on affiche C1 si le prix unitaire est supérieur à 800, ou bien C2 si le prix unitaire il est inférieur ou égal à 800. Alors, pour insérer une colonne juste après le montant hors taxe, je me positionne sur déjà la cellule qui se trouve juste après, dans ce cas remise. Je fais une petite clic droite, d'accord. Je vais insérer quoi? Une colonne entière, d'accord. Je vais valider, voilà, et je vais nommer cette colonne catégorie. On est d'accord? Maintenant, je vais insérer la fonction si, alors égale si condition. C'est quoi la condition? La condition, c'est que le montant prix unitaire, dans ce cas, la cellule D7, s'il est supérieur à quoi? À 800. On est d'accord. Point virgule. Si c'est vrai, s'il est supérieur à 800, on va afficher C1. Si on souhaite qu'il affiche C1, le C1 doit être mis entre double cote. Voilà. Ensuite, point virgule, on va mettre la valeur sinon. Donc, sinon, il va afficher C2 entre double cote. D'accord? Du coup, la formule est si D7 supérieur à 800, point virgule, C1, point virgule, C2. C'est-à-dire, si la condition est valide, il va afficher C1. Dans le cas contraire, il va afficher C2. Je valide. Et j'applique ma formule pour le reste de mes cellules. Question suivante. On souhaite calculer le montant de la remise. Et dans ce cas, on a 3 situations. D'accord? 3 conditions. Bon, disons 2 conditions et 3 situations. Alors, si le montant hors taxe est inférieur à 3500, la remise est de 5%. Sinon, si le montant hors taxe est inférieur à 4500, la remise est de 7%. Et finalement, dans le cas contraire, la remise sera de 9%. Si, alors, la fonction si, je vais mettre égal, si, d'accord, une première parenthèse, alors si ce montant, il est inférieur à 3500, d'accord, on va appliquer une remise de 5%. D'accord? Sinon, on va appliquer une deuxième fonction si, avec 2 conditions. Si toujours cette valeur E7
Maintenant, elle est inférieure à combien? À 4500. S'il est inférieur à 4500, je vais appliquer une remise de 7%. Dans le cas contraire, ça sera une remise de 9%. Je ferme la première parenthèse et la deuxième pour le deuxième si. Je valide. Puis j'applique la formule pour le reste de mes données. Formatage conditionnel. En utilisant la commande formatage conditionnel du menu format, on va mettre en forme la colonne catégorie de sorte que si la catégorie est égale à C1, alors l'affichage du texte se fait en rouge et avec un remplissage en jaune. Sinon, si la catégorie est égale à C2, alors l'affichage du texte se fait en vert et le remplissage en gris clair. Avant de procéder à faire le formatage conditionnel, il y a une étape cruciale à faire, c'est la création des styles personnalisés. Donc, on va créer deux styles. Je clique sur le menu style, gérer les styles, d'accord. Une barre s'affiche à ma droite. Je fais un clic droite, nouveau, d'accord. Style, je vais le nommer style, alors style 1. Alors, la couleur de la police, ce sera en rouge, d'accord. Sinon, l'arrière-plan de couleur jaune, d'accord. Je valide. Voilà mon premier style. Clic droite, nouveau. Style 2. Alors, style 2. C'est style 2. Le couleur de la police, ça sera couleur vert, d'accord, avec un arrière-plan couleur gris clair. Je valide. Maintenant que j'ai créé mes deux styles, je peux procéder à faire le formatage conditionnel. Pour commencer, je sélectionne les cellules concernées par ce formatage. Ensuite, je clique sur le menu format et conditionnel. Condition. J'ai deux conditions à appliquer. D'accord? Si la valeur de la cellule est égale à C1, C1 c'est une valeur à mettre entre double cote, d'accord? Alors, si il est égal à C1, j'applique le style. Quel style? Bien sûr, le style numéro 1. J'ajoute ma deuxième condition, d'accord? Alors, si la valeur de la cellule est égale entre double cote à C2, j'applique le style. Quel style? Le style, vous l'avez bien deviné, c'est le style numéro 2. Alors, voilà. Insérer après la colonne remise une colonne montant de remise pour calculer le montant remise qui est égal au montant hors taxe multiplié par la remise. Clic droite, insérer, colonne, montant remise. Alors, ici la formule est simple, je vais faire montant hors taxe multiplié, petite étoile, par la remise. Clic droite, format de cellule, nombre, et ça sera un nombre, d'accord.
chiffre après la virgule. Il suffit d'appliquer la formule en bas. Insérez dans la cellule A14 le texte taux de TVA. Puis dans la cellule A15, 18%, la valeur de la TVA. Donc A14, je vais ajouter taux TVA. Dans la cellule A15, je vais ajouter 18%. Ajoutez après la colonne montant de remise une colonne montant TVA pour calculer le montant TVA qui est égal à le montant hors taxe après remise multiplié par le taux de TVA. Insérez une colonne. OK. Je vais la nommer montant de TVA. Pour commencer, je vais soustraire la remise, d'accord, du montant hors taxe. Donc, le montant hors taxe moins la remise. D'accord, c'est E7 moins H7. Je ferme ma parenthèse et ensuite je vais appliquer la remise. Étoile combien? Le 18% qui se trouve dans la cellule A15. D'accord, se trouve dans la cellule A15 et je valide. Normalement, c'est tout bon, c'est le montant de TVA. Par contre, si j'applique la formule en bas pour le reste des cellules, je vais avoir des zéros. Pourquoi? Parce que j'ai pas fixé la cellule A15 et dans le reste des formules, il incrémente systématiquement les lignes. Donc regardez bien dans la cellule par exemple I8, il multiplie par A16, ensuite par AD7, A18. C'est pour ça qu'il affiche des zéros, parce que dans les cellules A18, AD7, il n'y a rien. D'accord? Donc, pour remédier à ce problème, ce que je dois faire, je vais obliger le système à faire la multiplication obligatoirement par la cellule A15. Et pour cela, je vais ajouter juste un dollar, le caractère dollar, juste avant la ligne 15. Et comme ça, je l'oblige à faire la multiplication par la cellule A15. Regardez bien, la cellule A15 est bien fixe. Ensuite, on continue, on va calculer le montant TTC, sachant que le montant TTC est égal au montant hors taxe, moins le montant de la remise bien sûr, plus le montant de TVA. Alors le montant TTC, je vais ajouter une formule égale, alors elle est égale à la somme du... Alors déjà, le montant hors taxe dont on va soustraire logiquement la remise, d'accord, et on va rajouter à tout ça la TVA, voilà, et bien sûr j'applique la formule pour le reste de mes cellules. Donc je vais faire un petit rectif au format un nombre. Alors, formatage des cellules, nombre. Alors je vais demander d'ajouter juste 2 chiffres après la virgule. Alors on va déterminer le nombre total de produits, donc on va faire tout simplement la somme de la quantité, d'accord,
On va ensuite déterminer le total de montant hors taxe. On va faire la somme aussi, la somme de total de remise, la somme de total TVA. Et le net à payer, c'est la somme de montant TTC. Alors, on va ajouter la somme de cette quantité. Je valide. Le montant hors taxe, ce sera la somme de cette colonne. Le total remise. Alors ça sera la somme de cette colonne. Sinon, la TVA, ça sera la somme de cette colonne. Et pour finir, le net à payer, ce sera la somme de cette colonne. Je formate les cellules. Je vais demander au système d'afficher nombre et 2 chiffres après la virgule. Je valide. Insertion de graphique. On va faire un graphique de type secteur représentant les quantités en fonction des produits. Alors, je vous conseille de faire ça déjà dans une nouvelle feuille. D'accord. Je place mes curseurs dans une cellule. Insertion, diagramme. Alors, je vais commencer par choisir un type de diagramme. Il m'est demandé de faire un diagramme de forme de secteur. D'accord. Donc, je vais choisir celui-là. Je clique sur suivant. Alors, la plage de données, ça sera une série de colonnes, bien sûr. Donc, je vais sélectionner mes 2 colonnes. Je me positionne dans mon tableau et je vais sélectionner tout simplement les 2 colonnes, libellé et quantité. D'accord. Pour les séries de données, je vais vérifier que pour les séries de données qui est bien affiché les quantités. Et voilà. Sinon, pas les catégories, c'est tout bon. Est-ce que je peux ajouter autre chose? Pas vraiment. Pour le titre, je vais ajouter un titre, quantité par produit. Je valide. Donc, j'ai les produits en fonction des quantités juste. Je préfère d'afficher les étiquettes pour avoir les informations sur mon diagramme. Voilà. Application de tri. On va trier le tableau selon le clé ordre croissant et des prix unitaires. D'accord. Pour faire le tri, je sélectionne mon tableau, l'intégralité du tableau. D'accord. Ensuite, je clique sur données. Données et trier. D'accord. Alors, le clé de tri, c'est de faire l'ordre croissant selon le prix unitaire hors taxe. Ordre croissant. Et je valide. Chers étudiants, je vous invite finalement à convertir votre travail sous format PDF et ensuite de le déposer sur la plateforme. Merci pour votre attention et à la prochaine.